Deuxième vidéo sur la Tarrache avec le mainline ED, donc D4, et C6, Rack, Fou E7, C3, petit Rock. Alors évidemment, on peut jouer cette ouverture de plein de façons. On choisit des Français, et là encore, on a le choix entre Fou G5 et d'autres choses que je ne connais pas d'ailleurs, à part Fou G5 et A3, je vois pas très bien. Enfin, A3, c'est notre choix. Non, Fou A3, on va éviter. Voilà, donc on choisit A3. L'autre grand coup, je crois que c'est Fou G5. Allez, c'est parti. Donc A3. Que peuvent jouer les noirs? Alors, les noirs, ils ont plein de coups. Ils ont A6 qui tient B5 dans certaines variantes. Ça évite l'expansion B4, B5. Ça évite cavalier B5. Ok. On va le voir tout de suite. On a A5 qui évite B4, mais qui a l'inconvénient d'affaiblir un peu B5. On a Fou E6 qui paraît complètement normal. Tour E8 également. Et le coup qu'il faut travailler à la maison, parce que les joueurs de Tarrache vont sûrement le jouer, c'est cavalier E4, qui a l'air de donner un pion, qui donne un pion, mais qui, dans certaines variantes, le récupère ou pas. Ça dépend un peu de ce qu'ils choisissent de faire. Mais en tout cas, c'est la variante qui est estampillée égalisatrice, égalisateuse. On va essayer de gratter un petit avantage là-dedans, c'est pas facile. On commence par A6. A6. On commence par A6. Fou E7. Alors Fou E7 ou Fou A7? Alors Fou A7, attention parce que là, Fou G5, direct. Ce clouage, il est pénible. Donc je conseillerais plutôt au noir de venir en E7. Fou B2. Fou E6. Tour C1. Tour C8. Alors là, un coup à retenir, parce que ça va revenir souvent, c'est cette petite manœuvre cavalier E2, F4. Donc libère le fou, continue l'attaque sur D5 quand il sera en F4, libère le fou, et E3 tient la case D4 très fortement. Donc E3, cavalier E4, cavalier E2, fou ici, et là encore, il faut rester logique, on va pas jouer cavalier E D4 parce que le cavalier F3 fait plus rien. On va jouer cavalier F D4. Voilà. Avec un autre cavalier qui arrive en F4. Ouais, ça, c'est très très agréable à jouer. On menace déjà les prises en E6, en E4, avec poubelle, etc. Donc ça peut aller très très vite. Ensuite, ça c'était A6. Regardons A5. A5. Donc, fou F4, qui combine très bien avec le cavalier B5 d'ailleurs. Donc, fou F4, très bon. Fou G5, ça doit être bon ça aussi. Hein. Enfin, fou F4, j'aime bien. Alors, ici, on joue fou E6 ou D4. Je pense qu'on peut peut-être jouer autre chose, mais enfin, c'est l'heure de faire quelque chose hein, quand même. On va pas s'endormir avec les noirs. Donc, fou E6, tour C1, comme d'hab. Tour C8. Et là encore, E3. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on vient d'enfermer notre fou, là. Faut faire gaffe à ça. Enfin, d'enfermer notre fou. Et oui, parce que avant E3, j'imagine que récupérer une pièce ici n'est pas bon à cause de fou prend F2. Fou prend F2. Ouais, ça a l'air d'être satisfaisant pour les noirs. Donc tour C1, E3. Cette fois, je pense qu'on menace qu'elle y prend D5. J'en étais où? E3. Donc sur fou A7, cavalier B5, fou A7, cavalier B5. Ok. Et le fou, on le met où?
sur H6 qui menace des enfermages, des enfermitudes ici, là. Faut se méfier, mais on calcule un petit peu et tout se passe bien. Cavalier prend D5, cavalier prend D5, on prend D5, G5. Enfin là c'est de la bidouille, hein, c'est pas très bon ce qui se passe là. Mais le problème c'est que le fou a l'air en l'air, mais on attaque le cavalier 3 fois. Donc ça c'est de la bidouille, hein, c'est tout pourri pour les noirs ça. Ok, revenons à fou E6. Et à la place, essayons de pousser un peu les blancs à la faute avec D4, cavalier B5. Voilà, cavalier D5, ça c'était l'idée. Menace de prendre, hein, tout simplement. Donc on va défendre et attaquer. Fou C5, le fou en même temps. Ça c'est point d'exclamation, dame C1. Défend le fou. Malheureusement, aïe 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 aïe, cavalier C7. À retenir ça, hein, cavalier C7. Fou. Dame, protège le fou. Tac. Et là, on voit une fourchette arriver. Tac. Hop, pardon. Cavalier E1. Voilà, ça c'est vraiment la tarage quand ça se passe mal. C'est dégueulasse cette ouverture. Hein. Ouais, il faut vraiment savoir ce qu'on y fait. Hein. Parce que on a vite fait de se retrouver dans des crottes comme ça. C'est insupportable. Ok, donc ça c'était A5. Donc revenons un peu à nos moutons. Donc on a vu A6, on a vu A5. Et regardons maintenant les coups ont l'air un peu plus normaux, comme fou E6. Fou E6, B4 évidemment. Fou E7. Fou B2. Voilà. Position de départ. Alors, position de départ, on va regarder l'arrivée au centre, cavalier E4. On va regarder A6 qui tient E5 et qui tient B5. Et on va regarder tour C8, qui est pas mal parce qu'on se rend compte que la dame, elle n'a pas beaucoup de bonnes cases, quoi. C'est un peu pénible. Donc, cavalier E4. Cavalier E4, là, on déstabilise le jeu. B5. Alors, on va regarder cavalier A5 et l'intermédiaire, cavalier C3. Donc, cavalier A5. Et là, faut... Alors là, oui, c'est vrai que ça demande du calcul parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Cavalier prend E4. Mais c'est très fort. Cavalier prend E4, c'est très fort. À cause de ceci. Dame D5 défend la chose ici. Dame C2. Attaque. S'affaiblit, mais... Pardon. S'affaiblit, mais obligé. Et là, c'est ça qu'il fallait voir quand on a joué cavalier prend E4. Il fallait en arriver là, ce qui n'est pas évident. Parce que dame C3, on se rend compte qu'il y a des soucis. Il y a des soucis par là et par là. Et sur le coup, évidemment attendu, cavalier C4, qui menace cavalier B2. Et bien à ce moment-là, on a le très pénible cavalier F5. Et là, je vois pas très bien ce qu'on peut faire parce que sur fou F6, c'est cavalier E7 échec quand même. Voilà, donc ça a l'air de gagner tout simplement. Ok, donc cavalier A5, revenons. Cavalier A5 on l'a vu, cavalier C3 intermédiaire. Fou prend cavalier A5 maintenant. Pardon. Cavalier D4. Tour C8. Attaque le fou. Protège le fou. Voilà, tout simplement. Une position, un léger plus pour les blancs. Ok. Donc ça c'était cavalier E4. C'était cavalier E4. À quel moment? Après fou B2. Voyons où est le fou B2 que je m'y retrouve. Tac. Non mais ça c'est pas ça qu'on veut. Alors B4. Fou E7. Fou B2. Voilà. Fou E6.
on vient de voir cavalier E4. Fou B2, on vient de voir cavalier E4. J'ai un peu de mal là ce soir là. Attends. Fou E6. B4. Fou E7. Fou B2. Cavalier E4, voilà. A6. A6 c'est le deuxième coup. Tour C1. Cavalier E4. Cette fois, il n'y a rien qui. Ça marche pas du tout comme tout à l'heure. Donc cavalier A4, tour C8. Et on veut se débarrasser de ces choses ici. Donc cavalier D2 avec un petit pic, un petit avantage durable. Ok, donc ça c'était A6. Je suis un peu paumé là dans mes trucs. A6, ok. Donc regardons maintenant. Non, ça on a vu. C'est fou E6, B4. Je recommence. Il y a mes notations qui sont complètement à l'ouest. Et le troisième coup qu'on n'a pas vu, après cavalier E4, après A6, c'est tour C8. Et là, il y a un coup à retenir. Peut-être, si on s'en souvient, c'est que la dame, où va la dame? Comment on se développe? Alors, il y a un coup qui est sympa, c'est dame B1. Dame B1, parce qu'il y a des découvertes. Il y a des cavaliers G5 qui traînent toujours, hein, avec des cavaliers D5, fou prend F6, dame prend mat, etc. Donc les noirs peuvent être tentés de jouer H6. On va regarder H6 et dame D7. Donc H6, tour D1, c'est un peu l'idée aussi de dame B1. C'est de libérer la colonne D. C'est 7. Et là on ramasse la case F5. Voilà, avec une position. Donc en fait ça c'est triple idée. Hein. C'est case F5, case H7, tour D1, donc vraiment à retenir, hein, c'est un coup multipurpus. Un coup multipurpus. Ok. H6, on vient de le voir. Regardons dame D7, qui paraît très bien. Tour D1, ok, rien à dire. Alors, sachant que fou F5 suffit pas pour faire nul. Hein. Hop. Vous avez compris. Ok. Donc fou F5, ça suffit pas. Par contre, tour FD8, bien sûr, naturel. Et là, E4. Ça, quand on peut jouer ça dans une tarage, ça fait plaisir. Alors, voyons dame E8 et voyons D4. Donc, dame E8. Ah ben, on va commencer à liquider et à profiter de l'avantage d'espace. Tac, fou prend. Et puis on ramasse la paire de fous. Menace matin, H7. Et on récupère avec le fou, la tour, je ne sais pas. Peut-être la tour. Voilà. Avec un petit avantage. On ne sait pas si c'est petit ou si c'est très pénible avec les noirs. On ne sait jamais ça. Hein. C'est cette petite paire de fous qui prend là. Et en fait, bon, déjà on joue pour deux résultats. Ce qui est assez confortable. Donc dame E8, ok, on vient de voir. Et regardons ce qui se passe après la poussée D4. Intermédiaire, de toute façon le pion est cloué. Donc c'est pas vraiment un intermédiaire. Alors dame E8. Sur dame E8. Attaque le cheval. Cavalier D5. Cavalier D5. Ah oui, D4 traîne. Bon, ça c'est attaqué, etc. Ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air très bien. Ok. Et à la place de dame E8, ce petit dame E8 là qui traîne, on retire le cheval. On prend le pion. Fou là. Genre j'ai l'initiative. Cavalier revient. Ma foi, on a lâché la case B3, mais c'est pas la fin du monde. De toute façon, pour l'instant, la dame est attaquée. C'est au noir de jouer. Et là, ces pions de plus, il faut qu'il justifie. Alors, c'est vrai qu'il y a de la case C4, etc. Il faut, avec les blancs, il faut serrer les fesses, il faut digérer là. Ok. Donc, on a vu, on vient de voir fou E6 en entier, au 10e coup. Où il est?
C'est vrai que dans cette vidéo là j'en chie avec les annotations. A3, fou E6 on vient de le voir. Tour 8, on va regarder ça tout de suite, sachant qu'il reste tour 8 et cavalier E4, les deux coups à voir. Donc B4, on se pose pas de questions. Alors la retraite du fou naturel qui en lien avec tour 8, c'est fou F8. On va regarder aussi fou B6 qui est actif. Fou B6, ça a l'air encore plus actif. Enfin, ça a l'air actif. Ok, fou B2, fou G4. Là, on se permet de poser la question, ce qui ne sera pas le cas avec le fou B6 parce qu'on affaiblit les cases noires. H3, fou H5, dame B3, grosse pression là, sur ça va être pénible ça, ok. Les fous H5 dans la tarache, j'ai remarqué, dans pas mal de taraches ou certains gambits dames ou slabs, c'est un peu tendu parce qu'on abandonne l'aile dame et le centre. Donc c'est à voir. Hein. Ça vaut le coup pour un gros clouage, mais sinon, attention. Alors fou H5, ça on vient de le voir, et fou E6. Et là, on retrouve notre petit E3. Attaque H3. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de la position. On s'en fout. Parce qu'après, prise. Voilà. Là, on se rend compte que le pion de moins, il va peut-être nous servir à jouer roi G2 et tour H1. L'aile roi est en ruine. Le cavalier F4 va être monstrueux en H5. La dame en D machin ou en P2 quelque part. Ça, c'est des grosses compensations. C'est même... Ouais, non, ça c'est terrible ça. Ça fait très mal ça. Ok. Donc ça c'était fou F8. Et regardons fou B6 qui est plus dangereux, me semble-t-il. Qui est plus dangereux. Fou B2, fou G4. Et là on va pas jouer H3, bien que ça doit être jouable, mais on n'a pas envie de s'affaiblir. Parce qu'après le cavalier revient, cavalier E4 c'est tempo sur G3 parce que le pion est cloué, etc. Ça c'est plus coriace. Donc tour C1, H6. Par contre, ça donne des tempos sur l'activité à l'aile dame pour les blancs. Ça va finir en cavalier C5, etc. Ok. Sachant que le pion D5 est un peu en l'air. Fou prend, dame prend, etc. Non, il y a eu deux. Mais bon, on a compris le principe. Donc on en termine avec tour 8. Et on en vient au fameux cavalier E4. Cavalier E4, alors qui donne un pion, mais qui est plein de logique, parce que empêche B4, menace de déstructurer, et donc de toute façon il faut prendre là, parce que c'est pas la peine. Il faut gober le pion, et il faut essayer de prouver qu'il faut consolider. Il faut consolider ce pion. Fou là, cavalier C3. Donc bien sûr, deux coups, dame prend dame, ou cavalier C3. Regardons dame prend dame. Après quoi, on ne laisse pas faire cavalier prend C3. Par contre, on laisse la pénétration. Cavalier B3. Ça va nous coûter une caloche, hein, ce truc-là. Ça va nous coûter une caloche, tout de suite d'ailleurs. Tac. Fou prend, tour prend, fou prend. Cavalier D4. On va se refaire. Fou prend. Voilà. On arrive dans cette position, on a deux pions pour la qualité. On va sûrement mettre une pièce en C6, fou ou cavalier. Et on va essayer de démontrer que déjà on peut plus perdre, normalement, on peut plus perdre. Et en plus on peut pousser quoi. Alors la majorité à l'aile roi elle sert pas à grand chose parce qu'elle est trop... C'est impossible à mobiliser. Par contre les 2 contre 1 là ça peut être sympa. Donc j'ai regardé ça un petit peu, les deux coups fou C6 ou cavalier C6 sont jouables.
Ouais, ça demande d'être analysé, hein. C'est pas non plus une garantie de succès. Mais enfin, j'ai l'impression quand même que c'est les blancs qui poussent là. Ok, donc ça c'était Dame D1, qui est bon, qui est pas mal, hein. Ça c'est jouable. Mais bon, disons que j'ai l'impression que les noirs vont faire nul assez souvent. Ça me gêne, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Ok, Dame D1, on oublie. Le coup principal, c'est cavalier prend C3, BC, tech, tech. Donc ici, on a deux coups de tour. On a deux tours, il y en a une qui va venir en D8. Alors lequel est le plus naturel? Je sais même pas. Je sais pas lequel je jouerais, moi, personnellement. Peut-être l'autre. Allez, regardons ça. On se développe. Ici, on va récupérer le pion. Enfin, les noirs vont récupérer le pion. Qui est des 4, évidemment. Donc sur cavalier prend, on prend de la tour. Il y a B7 en l'air, il y a peut-être A7 en l'air. Qu'est-ce que ça vaut ça? Bah concrètement B7 est en l'air, c'est pénible déjà, hein, donc B7, alors tour C8, prend, etc. Tour là, je sais pas ce que ça vaut. Faudra regarder de plus près ce truc. Je sais que dans le bouquin, il nous raconte que les blancs sont un peu mieux, sûrement, mais il faudra que je gratte un peu. Je sais pas comment la jouer celle-là. Ensuite, cavalier D4. Les noirs peuvent aussi clouer. Sur quoi? On s'embête pas, on prend et on se barre de là. Tour C1, fou C5, ok C6. Donc là on a quoi? On a un pion de plus, mais les noirs ont des compensations. Voilà, les noirs ont des compensations. À jouer, à voir. Mais comme souvent à Tarrache, on joue pour deux résultats, donc si les noirs jouent très bien, ils tirent leur nul, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ok, revenons à la tour en D8. La tour en D8 qui était ici, la tour en D8, tour FD8. On a regardé fou F4. Et sur tour à D8, on peut toujours jouer fou F4, mais il y a un petit coup carpovien qui peut plaire à certains, c'est tour E1. On garde toutes les tours. Alors pourquoi exactement le ferait dans ce cas-là et pas dans l'autre? J'ai regardé, j'ai trouvé, mais j'ai oublié. Donc à vous de le faire. Cavalier A5 pour pénétrer dans le gruyère. A4. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon A4. On va le voir tout de suite. Par exemple, tour là. Fou A3. Voilà. Ça me plaît pas mal ça. Ouais. On a notre pion de plus. Hein. Faut que les noirs justifient. Et si on peut échanger une paire de fous, ça peut être sympa. Ok. Donc tour F8. Fou A3. Et, non, par contre, les noirs vont sûrement poursuivre dans leurs idées. Tour B1. B6, protège B7. E3 avec l'idée cavalier D4. Bien calé ici au centre. Tour F8. Cavalier D4. Cavalier prend, fou prend. L'idée c'est fou F5. Et là, point d'exclamation E4. On rend le pion. Et on se retrouve dans un espèce de fou de couleur opposée. Un truc comme ça. Un truc comme ça, un truc à jouer. Qu'est-ce que ça vaut? J'aimerais jouer ça contre un grand maître. Voilà, pas contre un 1800. Parce que ça pue un petit peu la nulle.
Mais enfin, la majorité, elle peut être dangereuse, hein. Des H3, G4, on pousse tous les pions ici, on essaye de créer une attaque de mat en fait, hein. Il n'y a que ça à faire, je crois. On va sûrement échanger une paire de tours, donc on va se retrouver avec tour et fou, et il faut balancer tout sur le roi et créer du jeu. Mais ouais, c'est dangereux, hein, en tout cas, j'aimerais pas être les noirs parce qu'on gagne jamais, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Ben, c'est tout. On vient de clôturer la tarache. Ok, bah c'est tout.